Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va répondre ensemble à des questions qui reviennent extrêmement souvent, comme par exemple quand est-ce que je vais reprendre l'équitation, pourquoi j'ai arrêté d'être monitrice ou encore à quand un deuxième cheval, soit la question la plus posée de toute ma vie sur les réseaux. J'espère que ce petit moment ensemble va vous faire plaisir. On est parti! Bon, vous connaissez les bails comme d'habitude, j'ai demandé à la team Instagram quelles sont vos questions du moment et vous avez été très nombreux à m'envoyer des questions. On va donc prendre celles qui sont le plus revenues ou celles que j'ai trouvées les plus pertinentes pour y répondre. Et la première nous vient de Yael qui demande « Pourquoi tu aimes l'équitation ?» Et c'est vrai que c'est une sacrée question vachement large et je trouvais ça vachement intéressant de se la poser. Surtout que je trouvais qu'elle allait particulièrement bien avec la question de Pauline qui elle demandait « C'est quoi qui t'a donné envie de commencer l'équitation ?» Donc clairement ce qui m'a donné envie de commencer l'équitation c'était la relation entre l'homme et le cheval. Je trouvais ça trop cool ce sport individuel où il fallait faire équipe avec un animal. Ayant toujours été obnubilée par les animaux, ça tombait super bien de faire un sport qui incluait les animaux. Qui plus est, depuis petite, les chevaux c'est quelque chose qui me laisse un petit peu en admiration. Je sais pas d'où ça me vient, ni de mon papa ni de ma maman qui n'étaient pas cavaliers, mais en tout cas le cheval m'a toujours attiré et donc quand on pense cheval, surtout quand j'ai commencé, soit il y a une vingtaine d'années, eh bien on pense immédiatement équitation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que j'aime toujours l'équitation ? Eh bien rien n'a changé, c'est la relation qu'on peut créer entre un animal et l'homme, sauf que ma vision du truc elle a un petit peu évolué et je crois qu'elle est encore plus que jamais tournée vers le bien-être des chevaux. Javelot François demande « Vis-tu uniquement de YouTube ?» Vous avez été plein à me le demander ici, sachant qu'on vous en avait fait une vidéo entière que vous retrouverez juste ici dans le i. Et oui, ça fait maintenant 1 an et quelques mois que je vis uniquement de, pas YouTube, mais mes réseaux sociaux dans l'ensemble. Ça, c'est grâce à vous. Et si vous voulez que ça puisse continuer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, tout ça, et de nous suivre sur tous les réseaux. Mais oui, aujourd'hui, je vis uniquement de mes réseaux sociaux. Enfin, uniquement. Je fais aussi quelques petits cours d'équitation, mais ça, je vous en parle par la suite. Vous l'aurez compris, je fais des groupements de questions et il y a Little28 qui dit « Est-ce que YouTube est un métier qui est difficile à avoir ?» Je trouve que cette question, elle va bien avec la précédente et la réponse est « Ben, je sais pas ». Oui, je dirais plutôt oui, parce qu'il y a toute une communauté à créer autour de toi et autour de ton contenu avant de pouvoir vivre uniquement de YouTube. Et à la fois, c'est pas difficile à avoir dans le sens où, en fait, nous, en tout cas pour notre part, à Lucas qui est derrière la caméra et moi-même, on est devenus des travailleurs des réseaux sociaux par, en fait, juste envie et passion de choses qu'on faisait sur nos moments de calme. Le week-end, les jours fériés, les vacances, on tournait des vidéos, on les postait sur Internet et 7 ans plus tard, c'est devenu notre métier. Mais on s'est pas dit, bon allez, maintenant on s'y met et dans 2 ans, on travaille, on vit que de ça. Donc c'est un métier qui est difficile à avoir parce qu'il faut une communauté à la fois. Si c'est fait par passion, eh bien ça vient petit à petit. Nine qui me demande, garderas-tu Hollandais une fois qu'il sera à la retraite ? Nine. Est-ce que j'ai besoin de répondre à cette question ? J'ai le cheval le plus merveilleux du monde, c'est une perle rare, c'est mon fils et ma merveille, mon meilleur ami, celui qui m'a jamais abandonné. Penses-tu vraiment que je vais pouvoir le jeter à la poubelle une fois qu'il sera à la retraite ? Jamais de la vie, Hollandais et moi, forever together. Roman qui demande « Es-tu toujours contente de la vie dans le nouveau centre d'Hollandais en troupeau ?» Parce que oui, pour ceux qui n'ont pas l'info, depuis 8 mois, Hollandais a changé d'écurie et il vit sa meilleure vie de chef de troupeau avec 7 ou 8 chevaux dans le même pré que lui. C'est un bonheur de pouvoir le voir évoluer comme ça et alors j'ai pas changé d'avis, c'est toujours aussi super de voir mon cheval en liberté toute l'année, dans un grand pré, avec des copains, ça c'est trop bien. Par contre, le petit point négatif c'est qu'il a passé son premier hiver de toute sa vie dehors à 21 ans. Et cet hiver, on a vraiment vu un changement physique de la part d'Hollandais qui s'est un petit peu déconstruit. Il a perdu un petit peu de poids, on a du mal à lui faire reprendre de l'état, même si là, ça commence à aller mieux, mais je mets donc un petit mais à tout ça. C'est trop bien qu'il soit en troupeau, c'est super qu'il ait des copains. Par contre, du fait qu'il marche beaucoup plus et qu'il soit beaucoup plus exposé au froid, au vent, à la pluie, eh bien il a perdu de l'état. Donc l'année prochaine, on va voir un petit peu comment on gère l'hiver. Je vous tiendrai au courant, mais peut-être qu'on optera pour quelques nuits en intérieur et le reste du temps au pré. Bref, c'est l'année prochaine, on a le temps de voir. Toujours de la part de Roman, décidément des questions très pertinentes Roman. Arrives-tu à trouver facilement les sujets des podcasts ? Parce que oui,
Pour les petits retardataires qui n'ont pas suivi, nous avons créé Radio Mama, la station de podcast. Il en sort un nouveau tous les vendredis à 18h30 et ce sur Deezer, Spotify, bref, un petit peu partout. Et au niveau des sujets, j'essaye de faire en sorte qu'ils soient innovants, que ce soit pas quelque chose qu'on ait déjà abordé et sur YouTube et sur Twitch par exemple. Je vous parle de conjuguer grossesse et équitation, de mes TCA, donc troubles du comportement alimentaire, bref, des sujets dont on parle pas trop ici. Et au niveau des sujets, eh bien la vérité, ça se trouve assez bien. Ce que je fais, c'est que dans mes notes de téléphone, dès que j'ai l'ombre d'une idée, qu'elle me soit donnée soit par vous dans vos DM Insta, soit par mon quotidien où je vis ma petite vie et d'un seul coup je me dis « Ah, ça je pourrais en parler en podcast », eh bien je l'écris tout de suite dans mes notes. Et au moins, le jour où j'ai un podcast à enregistrer, je n'ai qu'à aller scroller mes notes, choisir le sujet qui m'intéresse et vous l'enregistrez. Tout ça fait que j'ai pas trop de mal à trouver les sujets et surtout, je me régale à les enregistrer. L'immense avantage du podcast, c'est que il n'y a pas l'image. Vous voyez, là, on tourne une vidéo YouTube, eh bien, je vais obligatoirement être confrontée à mon image. Je vais voir ma tête à un moment lors du montage, lors du post de la vidéo. Alors qu'en podcast, il n'y a que ma voix et c'est quand même vachement apaisant de pas avoir son faciès dans la gueule en fait, de se voir tout le temps. Sidoine demande, est-ce que tu trouves les réseaux trop intrusifs dans ta vie actuellement ? Eh bien, pas du tout. Justement, je tenais absolument à vous en remercier. Peut-être que vous le savez ou pas, mais je suis jeune maman et je me disais que vous aviez l'information que j'étais enceinte, vous avez eu l'information que j'ai accouché et je me suis dit, c'est sûr et certain que je vais recevoir beaucoup de messages pour voir mon enfant, savoir pourquoi je ne le montre pas, etc. Sachez que si j'en ai reçu 5 en tout depuis les presque 2 mois que j'ai accouché, c'est le bout du monde et du coup, un immense merci pour ça. Vous respectez au max notre choix de n'absolument pas ni montrer ni parler de cet enfant sur les réseaux. Et ça, c'est un immense merci pour ça. Ça sera les quelques mots entre parenthèses que je dirai ici. Donc non, j'avais peur, vraiment, que les abonnés, certains d'entre vous, soient très intrusifs et très demandants. Et en fait, pas du tout. Donc, on a la commu qu'on mérite, vous êtes ultra respectueux et pour ça, merci profondément. Oh, Axel Annie qui me pose une question, je l'ai sélectionnée, j'ai fait exprès de pas y réfléchir pour que la réponse soit la plus pertinente et surtout fraîche et pas préméditée possible. Et elle me demande, qu'aimerais-tu dire à la Mathilde d'il y a 5 ans ? Alors, la Mathilde d'il y a 5 ans, où elle en était déjà dans sa vie ? Je suis à Cholet depuis 4 ans, donc il y a 5 ans, j'étais dans ma dernière année de présence à Marseille, j'étais encore monitrice dans un centre équestre. Pour tout vous dire, c'était une période où le fait d'être monitrice m'apportait des grands moments de joie puisque je partageais des moments géniaux et très intenses avec mes cavaliers et cavalières. Par contre, le rythme et la façon de gérer l'écurie dans laquelle j'enseignais me convenait de moins en moins. Donc la Mathilde, il y a 5 ans, elle commençait à être un petit peu en désaccord avec ce qui se passait autour d'elle. J'aimerais donc lui dire, maman, ne t'inquiète pas, tu vas faire des grands changements dans ta vie. Tu vas sauter sans parachute du haut de l'Everest, 1 fois, 2 fois, 3 fois, en déménageant à l'autre bout du monde, en changeant ton cheval de région, en partant loin de ta famille, en lâchant ton boulot, enfin bon bref, tu vas donc lâcher vraiment beaucoup de choses. Tu vas mettre des pieds dans le vide sans trop savoir où ça te mène, mais meuf, c'est les bons choix que tu fais là. Vraiment, j'aimerais dire à la Mathilde il y a 5 ans, crois en toi, tu peux le faire, on va le faire ensemble et dans 5 ans, tu seras fière de toi. Marguerite demande, aurais-tu continué d'être monitrice d'équitation si tu n'étais pas sur les réseaux ? J'adore ton contenu déjà, Marguerite, cœur sur toi. Mais, très chère Marguerite, j'ai continué d'être monitrice d'équitation malgré le fait que je sois sur les réseaux. Et oui, je vous ai teasé l'information tout à l'heure dans une des questions à laquelle j'ai répondu. Bam, je vous en reparle ici. Effectivement, Coach Mama est toujours d'actualité. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que je ne suis plus monitrice dépendante dans une structure, puisque comme je vous le disais, ça m'arrivait d'être en désaccord avec la façon de gérer la structure. Maintenant, tout bénef, je suis monitrice indépendante, c'est-à-dire que je vais coacher machin le lundi, truc le mardi, je mets les heures que je veux quand je veux, je donne des cours à des cavaliers qui ont leurs propres chevaux dans des structures jamais 2 fois la même, et donc ça me permet d'avoir un suivi de mes élèves sans pour autant être au quotidien 100% uniquement focus sur le fait de donner des cours. Vraiment, j'ai trouvé ici un équilibre, j'ai repris cette activité Coach Mama, absolument pas pour le côté financier, puisque comme je vous le disais, moi je vivais de mes réseaux, mais vraiment pour le côté humain qui me manquait. Le fait de donner des cours, encore une fois, nos vidéos YouTube me le permettent. Je vous donne des cours, je vous donne des astuces, je vous explique des trucs. Donc, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, sur Instagram, sur TikTok, c'est encore des cours que je donne. Mais il me manquait le côté, j'ai l'humain en face à face, j'ai le cavalier à côté de moi et je vois dans ses yeux le moment où il se dit «
ah, j'ai compris ce qu'elle dit maman, et ça me manquait de ouf. Donc j'ai repris les cours d'équitation pour avoir ce côté un peu palpable, un peu dans la vraie vie. Maintenant donc, j'ai 99% de mon temps dédié au réseau, 1% de mon temps professionnel en tout cas dédié à Coach Mama, et c'est ce qui me convient le mieux. Ok, Manon Pascal, tu as posé la question qui a été la plus posée de toute cette FAQ, et c'est bien normal, c'est: tu peux remonter quand? Désolée si la question a déjà été posée ou déjà répondue. Alors oui, ça arrive les cocos, les copains. Peut-être que vous le savez ou pas, mais lorsque l'on accouche, par la suite, il y a 6 semaines où on n'a absolument pas le droit de faire d'activité physique, ni même de porter du poids. Le seul poids que tu as le droit de porter, c'est le poids de ton bébé, soit 4 kilos. Donc vous vous doutez bien que j'allais pas me mettre à cheval. Effectivement, ça peut avoir des conséquences très négatives telles que des fuites urinaires toute ta vie ou pire, des descentes d'organes. Donc avant que tout cela n'arrive, on doit faire des exercices qui s'appellent la rééducation du périnée, et sans rentrer dans les détails, ce sont 20 séances à faire 1 mois et demi après ton accouchement, et tu peux les faire 1 jour sur 2. Eh bien, pour ma part, je suis déjà à ma 2e séance de rééducation, plus que 8. Je vous ai dit 10 séances ou 20 séances? Bon, c'est 10 séances en tout cas, donc plus que 8 séances, et voilà Mama qui réenfile ses bottes, ses pantalons dans lesquels elle rentre plus, et qui part tout juste direction les écuries. Et vous vous doutez bien que oui, bien sûr, messieurs, dames, il y aura des vlogs de tout ça, mais vous croyez que quoi? Bien sûr que je vais prendre ma meilleure caméra et vous faire des « Hello la communauté, nous voilà partis direction les écuries, c'est la première fois que je remets le pied dans l'étrier » et je vous posterai tout ça, soit ici, soit beaucoup plus certainement sur la chaîne secondaire DWH 2.0, donc allez vous abonner à la chaîne et vous aurez les vlogs de retour à cheval. Ça va super bien avec la question de ma jument et moi. Vous avez compris, on fait des liens, on continue. Vas-tu reprendre l'équitation comme avant ou vas-tu calmer un peu le rythme? Mais les gars, vous me connaissez pas ou quoi? Calmer le rythme? Moi, jamais de la vie, ça serait mais vraiment contre nature. Je compte tout à fait à terme reprendre l'équitation comme avant. Alors bien sûr, on va pas passer de blanc à noir, de 0 séance d'équitation depuis des semaines à je monte 5 fois par semaine comme une affolée. Non, je vais reprendre petit à petit, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, etc. Mais d'ici à environ 1 mois et demi, 2 mois, comptez sur moi pour avoir repris exactement mon même rythme, c'est-à-dire l'équitation au quotidien, 1 à plusieurs chevaux par jour, le sport, la course, la muscu, bref, votre maman que vous connaissez si bien finalement. Laïla demande bientôt le retour sur Twitch, puisque oui, Laïla, pour ceux qui font partie de la famille Twitch, le savent, c'est une inconditionnelle. Elle est là tous les soirs, elle regarde nos lives, donc un énorme bisou à toi déjà Laïla, et puis bientôt le retour sur Twitch. Eh bien oui, c'est prévu pour dans 15 jours, 3 semaines max on pense, on est en train de faire nos derniers ajustements, trouver nos dernières marques, et puis de toute façon, le format live me manque trop. J'ai l'habitude d'être en live minimum 2 fois par semaine, le mercredi soir et le dimanche soir, et là d'un seul coup, plus rien, plus personne, plus de son, plus d'image. Non mais ça va pas la tête. Donc oui, le retour au live arrive, vous me manquez de ouf, le fait de streamer me manque à un point que j'aurais pas imaginé, donc bientôt le retour, c'est promis. Venez me suivre sur Instagram pour avoir toutes ces infos là, de toute façon, c'est sur Instagram que ça se passe. Flavie demande, est-ce que tu pourrais faire des vidéos plus souvent? Alors, en soi, oui je pourrais, mais en vrai, j'en ai pas trop envie. Pourquoi? Eh bien, tout le temps que je consacre à YouTube, je suis pas en train de le consacrer à d'autres réseaux sociaux. Sachant que chaque contenu posté partout prend énormément de temps. Autant j'aime bien faire des petites vidéos YouTube comme on fait là, en discussion, ou alors des trucs d'astuces, ou des plus grosses vidéos comme vos belles histoires, autant ne faire que ça ne me conviendrait pas. Je ne sais même pas comment font les youtubeurs qui sortent 3, 4, 5 vidéos par semaine. Moi, je pense que j'aurais fini par me lasser. Ce qui me plaît dans mon travail sur les réseaux sociaux, c'est justement de faire plein de trucs différents. De faire un coup des photos pour Instagram, un coup des vidéos longues pour YouTube, un coup des vlogs très courts pour TikTok, un coup du format live, un coup du podcast, bref, vous avez compris, faire plein de choses différentes. Et donc, ce qui me plaît, c'est d'être un peu présente partout, plutôt que d'être très présente sur une seule plateforme. Alors oui, je pourrais faire plus de vidéos YouTube, mais non, je n'en ai pas envie, donc c'est pas la direction que prendra cette chaîne. Ayson demande, as-tu déjà eu la flemme d'aller aux écuries pour t'occuper du roi? Eh bien oui, arrêtons les tabous. Je suis plutôt très énergique, j'adore passer du temps avec mon cheval, je me régale quand j'y suis, mais clairement, ça fait 11 ans, dans quelques jours, ça fera 11 ans que je vais voir mon cheval tous les jours. Tous les jours, sauf les jours où je suis en vacances, c'est-à-dire 2 semaines par an. Sinon,
il pleut, il vente, il neige, il grêle, il fait canicule, maman elle est là, hello la commu, ici le roi des rois. Donc évidemment, dans les 11 ans, il y a des jours où tu vas pour mettre le pied dehors et tu te rends compte que le pied que tu vas mettre dehors va instantanément geler ou être crampé et tu te dis pourquoi avoir choisi un sport d'extérieur. Donc dans l'ensemble, ça va, je suis pas la plus flemmarde de toutes, surtout que j'ai un cheval qui est merveilleux et j'adore les moments qu'on passe ensemble. Mais j'avoue que des fois, les températures extérieures et la météo ras la casquette et j'en ai un petit peu marre. Donc on va pas faire de fausse langue, pas faire d'intox et effectivement, il y a des périodes de l'année où c'est plus ou moins agréable d'aller s'occuper de son cheval. Il y a des jours où tu serais mieux chez toi, tranquille, sous un plaid posé, plutôt que d'aller passer 2 à 3 heures aux écuries, puisque finalement c'est le minimum qu'on y passe. Donc, ça m'est arrivé d'avoir la flemme, je comprends tout à fait qu'on puisse l'avoir régulièrement, mais j'ai la chance, pour ma part, que ce soit vraiment, vraiment très rare. La vérité, ces jours-là où on a la flemme, pour ma part, j'ai tendance à me mettre un coup de pied aux fesses et me dire « Allez, une fois que t'y seras bien », ce qui est le cas en plus généralement. Mais je comprends qu'on puisse parfois se dire « Bon, je le vois pas aujourd'hui, j'irai le voir demain » et c'est ok. Et là, voilà une question où j'ai toujours beaucoup de mal à y répondre, c'est Maybecause qui demande « Où te vois-tu dans 10 ans ?» Ok, dans 10 ans, j'aurai 42 ans. Mamie, mama. Et donc dans 10 ans, je me vois, j'espère, écoutez, je vais vous dire j'espère, puisque j'ai déjà du mal à me projeter à où je serai demain, mais dans 10 ans, j'espère que je serai retournée habiter dans le sud, que j'aurai retrouvé mon sud, ma famille, mes cigales, etc., puisque ça reste un endroit où je me sens vraiment moi-même. J'espère que toute ma famille aura grandi et sera agrandie. J'espère que mon Elana sera toujours autant à fond, en si bonne santé. En gros, je veux exactement la même vie que maintenant. Une maison où je me sens bien, une famille où je me sens bien, des amis qui m'entourent, et puis, voilà. En fait, je veux la même vie que maintenant. J'accepte quelques rides en plus. Écoutez la commu, c'était un plaisir de répondre à toutes vos petites questions. N'hésitez pas à m'en poser plus en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux. Moi, je vous fais toutes plein de gros bisous. Vérifiez bien que vous êtes abonné à la chaîne. Et je vous dis